Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil. Le podcast destiné à tous les endeuillés pour leur offrir une bulle de réconfort dans l'épreuve. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Comme chaque vendredi, nous vous invitons à travers quelques extraits riches en émotions à redécouvrir la première saison du podcast. Vous l'écoutez peut-être depuis son lancement et dans ce cas, ce sera une belle occasion pour vous de replonger dans ses premiers partages. Si, à l'inverse, vous avez découvert le podcast récemment, c'est une douce invitation à explorer des épisodes plus anciens, mais qui pourraient, eux aussi, résonner dans vos cœurs. Pour réécouter l'épisode du jour en intégralité, vous trouverez le lien en descriptif. Je vous souhaite une belle écoute. Je suis toujours senti fier de mon fils, une véritable fierté. Je suis heureux de le dire parce que ça n'a pas été une fierté d'après coup. Je la vivais au moment où vivait Tanguy. Épisode 8. Pascal nous raconte la perte de son fils Tanguy et son chemin de deuil depuis. Et Tanguy a beaucoup marqué son entourage familial. Il a aussi beaucoup d'amour. Et je suis heureux de le dire parce que là aussi c'est pas de l'après coup. Je crois qu'il y a eu vraiment beaucoup d'amour. Nous avons très rapidement su que Tanguy nous avait laissé une lettre qui, dans les premiers jours, ne nous était pas accessible puisqu'elle avait été emportée par les policiers. Donc on a pu découvrir cette lettre que plusieurs jours après. Mais cette lettre était éminemment importante. Je me souviens de sa première tentative à 15 ans, il n'avait rien laissé. Je me revois dans sa chambre à chercher au moindre indice. J'essaie de me raccrocher à la fameuse question du pourquoi. Là, Tanguy nous a laissé une lettre. Une lettre qui nous a permis de garder quelque chose de ce qui l'a conduit à ce geste, tout en respectant aussi que la lettre ne dit pas forcément tout, n'explique pas forcément tout, et que j'ai un immense respect par rapport à ça. J'ai calculé que ce serait à partir du 8 juin, je serais passé plus de temps sans Tanguy, ou après le décès de Tanguy, qu'avant le décès de Tanguy. 2 fois 18 ans, c'est quelque chose que je vis comme complètement irréel, parfois insupportable. C'est une vraie étape douloureuse. Et je parlais de paradoxe, pour autant, comme une invitation, une opportunité à revivre à nouveau mon fils en moi. En même temps que je dis que c'est insupportable, je dis j'ai la chance de vivre ce moment-là. J'ai l'impression que Tanguy n'a jamais été aussi présent en moi. En même temps, j'ai l'impression de me dire, depuis 18 ans, toujours qu'il n'a jamais été aussi présent en moi. Je sais pas quelle est la réalité, peu importe. En tous les cas, et je suis heureux de le dire, il y a 18 ans c'est long, il s'est passé beaucoup de choses. Mais en tous les cas, le temps n'écrase en rien cette force d'amour. Je vais dire bien au contraire. Je me dis que je n'aurais peut-être jamais réalisé cet amour infini, éternel, inconditionnel pour mes enfants, si Tanguy n'était pas parti. Et ça fait partie du chemin de deuil. Et c'est aussi un cadeau. Il y a une phrase qui me vient de Michel Audiard. Heureux sont les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. J'aime beaucoup cette phrase parce que je vis ce chemin de deuil comme cette espèce de fêlure, effectivement, qui me permet de laisser passer sans doute beaucoup plus ce que je suis, ce que je peux apporter, ce que m'apportent les autres, et de sens. Et ça, je suis sûr que je l'aurais pas vécu s'il n'y avait pas eu cette fêlure. J'espère que ce petit retour en arrière vous a plu autant qu'à nous. Si c'est le cas, pensez bien à le dire en laissant des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous le pouvez, un commentaire est le bienvenu aussi. Vous pouvez également encourager la poursuite du podcast en faisant un don sur mon site internet www.elsa-audio.fr.
les-envolées.com dans l'onglet Podcast. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.